émotionnel entre ce public et cette équipe. L'aventure peut-elle continuer? Eh ben, faut se bouger le cul en première mi-temps. On va au Crêpes de Boivre, montrer à ma chère compagne l'endroit où j'ai passé 5 ans de ma vie et où j'ai pu côtoyer des personnes que vous connaissez très bien, comme Yann, comme Pierre-Yves, comme Sylvain, même si Sylvain, quand je suis arrivé, lui, c'était sa dernière année. Et montrer les endroits où j'ai appris à jouer au basket, où j'ai passé mes années lycée, la fin de mes années collège. Aujourd'hui, je suis taxi à côté de Montpellier, à Vic-la-Gardiole. Après un petit passage à Châtellerault, je suis descendu dans le sud chercher le soleil. L'objectif un peu de tout le monde, c'était de devenir professionnel et comme on le sait, il y en a très peu qui le deviennent. Et ceux qui sont pros aujourd'hui, deux, Pierre-Yves et Yann. Et d'autres qui se sont reconvertis, comme Antoine Brault, assistant. Mais sinon, pro, non, 2 sur 45. C'est énorme, parce que Poitiers, on n'est quand même pas réputé pour être un gros centre de formation par rapport à Dijon à l'époque, par rapport à Pau, par rapport à l'Asvel, par rapport à Cholet aussi surtout. Mais on a eu de très bons entraîneurs. Donc ça aide. Et là on va au Crêpes, là c'est carrément 5 ans de ma vie, 3 ans d'internat. Donc voilà, énormément de souvenirs. J'ai failli prendre mon pull PB86, mais je me suis dit après je vais vous voler la vedette, ça craint. Comment vas-tu? Ça va faire 12 ans que j'ai pas mis les pieds ici. 12 ans, ils auraient pu laver les volets quand même. C'est ici qu'est né le PCBB, ouais. Je crois que c'était en 97 ou 96 que la première équipe avec les 79-80 est arrivée dans le championnat de France. L'adolescent qui entre au PCBB grâce au soutien du Conseil régional de Poitou-Charentes et l'Union des clubs régionaux dispose d'un outil performant. Une progression constante, des horaires aménagés, un suivi pédagogique, un entraîneur performant. Le fameux Pierre Vincent qui, au jour d'aujourd'hui, coach de l'équipe de France Femmes et de Bourges. C'est lui l'instigateur de tout ça. Tu te rappelles pas de ça, Yann? Tu faisais un match un peu trop fort, le panneau il s'enlevait, il se déclipsait et il se remettait automatiquement contre le mur. Moi en fait j'ai rencontré Yann au tout départ quand le PCBB n'existait pas et qu'on était juste une sélection de jeunes à venir là en sport-études et on s'entraînait tous les jours, mais on rentrait dans nos clubs pour faire les championnats régionaux. Et en fait c'est à cette époque-là, à 14 ans, que j'ai connu Yann qui venait d'à côté d'Angoulême, Saint-Sornin. Et on a été potes tout de suite, directement. On avait les mêmes centres d'intérêt et on était un peu l'alliage du feu et de la glace, on va dire. Moi, quand je rentrais en première année de cadet, donc je prétendais à une place au PCBB parce que c'était essentiellement que les cadets au départ. Lui partait à l'INSEP, voilà. Pro, ce serait vrai. On avait des nouvelles de lui par Pierre quand il rentrait de ses stages. Moi, je demandais des nouvelles. On croisait de temps en temps ses parents. Mais à l'époque, pas de téléphone portable, pas d'internet, donc c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Moi, je suis dans la deuxième génération, la génération des 80, Antoine Brault, Pierre Riccardi, Christophe Nibaudot, Marc Mercier. Nous, on était une petite section et on dérangeait pas mal de monde. Chaque fois, ils nous sortaient, entre guillemets, des monstres. On jouait contre Akpomeda, on jouait contre Marquis. Et après, quand Pierre est parti, Grégory Thielin a pris la suite. Et après, il a passé la main à Rudy. C'est désormais devenu un rendez-vous. À la veille de Noël, les meilleures équipes minimes se retrouvent à Bordeaux pour le tournoi des jeunes de Saint-Augustin. Dénominateur commun à toutes les équipes, les jeunes ont 13 ou 14 ans et déjà, certains d'entre eux atteignent le mètre 90. La finale de ce tournoi, elle oppose les Italiens de Milan en rouge à la sélection Poitou-Charentes. La mise en jeu tourne à l'avantage des Milanais. Les 2 premiers points en force à l'actif de l'ailier Martella. Le ton est donné, souci pour Rudy Nellum, l'entraîneur poitevin. Les Italiens semblent physiques et très accrocheurs. Faut pas vite sur le numéro 20, ne jette pas dessus.
Il en faut plus pour impressionner Aurélien, Mathieu et les autres. Sans se laisser distancer, ils atteignent la mi-temps avec un panier d'avance. Que ce soit avec Rudy, avec Greg et surtout avec Pierre Vincent qui est, on va dire, le gourou. On apprenait à jouer au basket, mais on apprenait surtout à entre guillemets, bien se comporter, le respect et tout ça. Et c'est quelque chose qui nous sert forcément pour la suite des événements. On n'y est pas au rebond. Faut les bloquer, les mettre dans son dos et prendre le ballon. C'est tout ce qui nous intéresse, ok? Les toutes dernières secondes du match, les deux équipes sont à égalité 60-60. Faute sur Mathieu Champagne. Voilà les lancers francs qui peuvent donner la victoire à la sélection Poitou-Charentes. Manqué, il faudra en recourir aux prolongations. Les deux équipes maintiennent le suspense jusqu'au bout. À l'arrivée, un tout petit point d'avance pour la sélection. Victoire à l'arraché, 67-66. Pierre-Yves, je me souviens en plus, c'est marrant parce on est dans cette salle et moi la première fois que j'ai vu Pierre-Yves Guillard, il arrivait par cette entrée et il était petit, il était chétif, on va dire entre guillemets impressionné par les plus grands qui étaient en face de lui, donc il était assez discret. Tu me faisais peur là. Bah, les jeunes ils se baladaient dans les couloirs puis ils se faisaient shooter par les anciens. Petite bille là. J'étais pas là moi. Non, il me semble que t'étais pas loin quand même. Après, ils savent pas tout le bien qu'on leur a donné. Ah bah non, mais moi j'étais au premier et c'était les filles du judo au troisième. Ah, vous aviez des filles vous dans votre internat? Putain, c'était la grande classe. Ouais. Je vois qu'une fois qu'on est parti, après ils ont ouvert les vannes quoi. D'accord. Nous on était entre gars quoi. Nous on avait nos copains boxeurs qui étaient là d'ailleurs. Ou que tu faisais des mauvaises blagues, voilà. C'est pour ça après que tu avais des grands qui venaient mettre la misère au minimum, tu vois. Parce que juste avant, t'arrives à l'internat, pim, t'en prenais une par le boxeur, t'avais rien demandé, tu montais d'un étage, t'arrivais sur les petits tennisman. Ça s'est fini avec la rupture des ligaments croisés, où il y a 12 ou 13 ans, une rupture des ligaments croisés, même si c'était déjà bien évolué la médecine à cette époque-là, c'était quand même un peu plus difficile de revenir. Et moi, quand je me suis fait les croisés, j'avais encore, entre guillemets, le secret espoir de percer, mais pas professionnellement, je pense. Avoir un niveau de N2, joueur de N2, N1. Avant cette blessure-là, tout était tourné vers le basket. Et donc, avec cette blessure-là, je me suis rendu compte que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Et que ma vie ne tournait pas qu'autour du basket. Et donc voilà, après, j'ai continué ma passion, mais en ayant d'autres priorités. Mathis m'a dit ce soir il y a match. Moi je vais encourager l'équipe. Non, c'est moi qui vais aller encourager l'équipe. Moi je suis fan de Rachid Boy. Bah, moi je suis fan de Tommy Gunn. Moi je vais aller danser avec les pom-pom girls. Alors moi je vais me recoucher. Oh, de toute façon tu comprends rien au basket toi. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais été un grand supporter. J'ai jamais suivi le sport en général. Ce qui s'est passé, c'est que la société de ma femme est partenaire, donc c'est GSF qui est partenaire du PB. Et donc, comme elle accueillait des clients que je ne la voyais pas souvent à cause des matchs le samedi, elle m'a invité à venir avec elle. Puis depuis, on a suivi l'équipe. Donc après, on y a été en famille avec les enfants. Et maintenant, c'est devenu la famille basket. On retrouve des amis dans la salle, des clients qui sont devenus des amis. C'est les matchs le week-end, c'est les infos sur le site du PB toute la semaine, c'est les échanges sur Facebook avec les amis, ouais, c'est sans arrêt. Mathis joue au CEP depuis 3 ans. Et Amélie, elle, pour le moment, c'est danse. Ouais, j'étais déjà venu à Saint-Éloi regarder PB Rouen l'année dernière. Une magnifique victoire sur une claquette de Pape à la fin. Je suis allé voir
Poitiers CSP il y a quelques mois, c'était le 5e ou le 6e match de championnat. Je sais que c'était le projet et le rêve de beaucoup de monde d'amener ce club à haut niveau. Alors après, est-ce que c'était jusqu'à la Pro A? Je pense que même les plus fous n'ont jamais imaginé d'arriver jusqu'en Pro A. Mais après non, les arènes, Saint-Éloi, pour moi c'était quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Moi c'est le mythique Dolmen et moi ça me fait beaucoup d'émotions et je pèse mes mots parce que c'est quand même des gens qui depuis que je les ai quittés il y a 10 ans ont terriblement évolué, comme Antoine, comme Rudy, comme Yann, comme Pierre-Yves. Quand je vois tout ce qu'ils sont devenus, je suis très fier et c'est beaucoup d'émotions d'être là. Est-ce que tu m'as entendu dire je mets 10 €? Et tu me dois déjà 10, Evan. Non, vas-y, fais-toi coacher. Vas-y, fais-toi coacher, il va te dire comment placer tes appuis, ta main, vas-y. Oh l'enfoiré! Ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on se connaît. C'était du 24 heures sur 24 ensemble, c'était nos premières conneries ensemble, nos premières sorties ensemble, nos premières victoires ensemble. Anthony, pour 2 mots, c'est un mec entier, c'est un mec qui a un super fond, qui a un gros cœur, on peut lui demander n'importe quoi. C'est un garçon qui est capable de péter un câble à tout moment. C'est un garçon qui est capable de pleurer à tout moment. Donc quand je dis ça, j'ai le poil qui m'irrisse parce que avec tous les moments qu'on a vécu ensemble, j'ai plein de souvenirs qui reviennent. Et notamment, le dernier gros souvenir, c'est quand on gagne la finale à Bercy pour notre montée en Pro A. Anto faisait partie de l'aventure parce que de son sud, à côté de Montpellier, lui, il avait fait tout le chemin pour venir nous supporter. Donc c'est quelqu'un, avant le PB86, qui a fait partie de l'histoire et de l'aventure qui a permis par la suite de créer le PB86. Cédric, il a la balle. Il la passe à Rachid, il la passe à Pape, et Pape, il le met dans le panier, c'est 2 points. J'ai rien compris à ce que t'as dit, Mathis. Moi, je me mets ici et je chante. C'est pas gagné.
Et ce soir, la place où il fallait être, je crois que c'est à Saint-Éloi. Ceux qui sont pas venus là, ils ont raté le match de l'année. Bon, on en fera d'autres, mais celui-là était vraiment frais. C'est énorme. Alors, la première fois où tout le monde s'est mis debout, ça a été très difficile à maîtriser les émotions. Après, Yann est rentré en jeu. En plus, j'ai eu le droit à ma petite dédicace, donc je savais plus où j'habitais clairement. Hein. Mais ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'ai oublié mon paquet de Kleenex, c'est dommage. Il aurait bien servi. Je suis très content que quelqu'un comme ça, qui vit aujourd'hui sur Montpellier, soit toujours aussi fan et supporter. C'est tout. Et je sais que le PB aime bien ces matchs-là. Ils aiment bien taper les gros, comme on dit. C'est difficile. Et on gagne sur une dernière action, sur une action défensive, sur un shoot NBA de but. Je regarde si le tir rentre et en fait, je crois que ça fait ficelle. Hein, parce qu'après, je perds un peu les pédales, je fais n'importe quoi. Je crois que mes blaires sont un peu pourris, mais bon. Et c'est lui qui nous a remis dans le match à un moment. C'est lui qui nous fait presque gagner quand même. Les joueurs à côté ont été fantastiques. Eux aussi, Karl qui défend super bien. Tous les joueurs, Pape énorme, tout le monde. Énorme, franchement. En gros, c'est la semaine prochaine le match le plus important. Et moi je pense que ça sert à rien ce qu'on a fait ce soir si on va pas gagner là-bas. Donc, Tant plus que le ballon pour l'entre-deux. Et ça c'est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. On va essayer de mettre un peu de jeu rapide dans tout ça. On s'est Evan Fournier, il y a du jeu rapide, il va Evan Fournier. J'aime pourquoi ce que t'as dit, Mathis. Moi je viens parce que Evan c'est un bon gosse, hein. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes. Oh, il a servi Milton, un énorme dunk sur Papagan. La flotte, ça devrait être interdit. En plus, ça gèle, donc non. Il n'y a rien de tel qu'un coup de rouge.